Hey, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, notamment pour partager avec toi ma dernière lecture. Il s'agit de Break the Rules de Victoria Haradazik. Je ne sais pas si je prononce correctement, en tout cas je vais afficher le nom de l'auteur, ça sera beaucoup plus simple. Il s'agit d'une lecture new adulte que j'ai personnellement réalisée en lecture numérique. Alors, de prime abord, ce qui m'a attiré vers ce titre, c'est le bandeau qu'on trouve sur la couverture où il était écrit 4 millions de lecteurs sur Wattpad. Wattpad est une plateforme sur laquelle je me suis inscrite afin de découvrir de nouvelles plumes, des plumes qui ne sont pas encore publiées dans des maisons d'édition classiques ou en auto-édité. Donc j'avais toutes les bonnes intentions, sauf que je n'ai pas encore franchi le cap de découvrir de nouvelles plumes sur Wattpad. Toutefois, le bandeau a eu raison de moi parce que j'ai eu envie de découvrir cette révélation et de savoir pourquoi c'était une révélation. Du coup, que dire? En temps normal, c'est un titre qui, pour moi, possède toutes les qualités pour être un coup de cœur. En temps normal, ça aurait dû être un coup de cœur, comme ça a été le cas lors de ma dernière lecture New Adult, où Sébastien aime dans un autre genre. Ce titre, Break the Rules, avait tout pour me plaire, sauf que ce n'est pas un coup de cœur. J'ai cherché les raisons de ce non-coup de cœur. Il s'avère que le milieu carcéral est le lieu où toute l'intrigue se déroule. Et c'est un univers qui m'a beaucoup touchée, qui a remué des choses à l'intérieur de mon être. C'est principalement la raison qui fait, je pense, que ce n'est pas un coup de cœur. Et aussi parce que, vu que ça a remué tellement de choses en moi, bien, c'était pas crédible, c'était pas réaliste. Alors, je sais que c'est une histoire qui n'est pas basée sur des faits réels, que c'est une fiction, que c'est quelque chose qui est imaginé afin que l'esprit du lecteur voyage et s'imagine plein de choses. Le fait est que c'est un bad boys, qu'il est censé faire vibrer les cœurs des lectrices, etc. Donc j'ai bien conscience que c'est pas inspiré de faits réels et que ça n'avait pas vocation à être crédible. Voilà. Mais je dois dire que, voilà, le fait que pour moi c'était pas crédible, le fait que certains événements étaient à mon sens prévisibles, plus le milieu carcéral, toutes ces petites choses qui ont remué justement des émotions et des sentiments en moi font que ce n'est pas un coup de cœur. Néanmoins, parce qu'il n'y a pas que des petits côtés qui me turlupinent, je comprends tout à fait que cette autrice, cette jeune autrice, puisqu'elle paraît jeune, si je dis pas de bêtises, elle est lyonnaise, je comprends tout à fait pourquoi c'est une révélation. Sa plume est très addictive et puis l'univers dans lequel elle a choisi de planter son décor, eh bien c'est original parce que moi jusqu'à présent je n'ai jamais lu de romance, d'histoire qui se déroule dans une prison. Donc c'est original et l'originalité pour le coup paye. Sa plume est addictive parce que on a envie de découvrir ce qui se passe. Dans cette intrigue, on a beaucoup de personnages, des principaux, des secondaires, et il y a des opposés qui s'attirent, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un univers où la violence, le meurtre est présent tous les jours, et de l'autre côté où la vie elle est beaucoup plus douce en apparence, où c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que quand ces deux bagages de vie se rencontrent,
bien ça explose, ça fait des étincelles, les contraires et s'attirent, c'est bien connu. Et du coup, ça rend le récit vivant, les personnages, ils ont du caractère, ils ont du mordant, ça se rentre dedans, ça a de la répartie. Donc ça fait un rythme de lecture, ça fait un récit qui est vivant, des personnages qui sont vivants. Et du coup, les pages tournent et on voit pas le temps passer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Voilà, un bon rythme, une intrigue qui est prenante, des caractères qui font sourire, qui font pleurer, mais qui remuent également, puisque au final, j'ai rencontré beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et que mine de rien, eh bien on s'attache au bagage de vie des personnages, on s'attache à leur caractère, au fait que s'ils sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, ça fait un panel d'émotions, un panel de sentiments, et ben, je m'y suis attachée. Et même si j'ai pas signé le coup de cœur, j'ai continué la lecture parce que j'avais envie de découvrir le fin mot de l'histoire, de découvrir où tout ça va me conduire. Alors oui, il y a pour moi des événements qui sont prévisibles. Je n'ai pas réellement été surprise parce que bien, même si moi j'attendais une fin non happy ending, je l'ai eu. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que je suis restée sur ma faim ou que je suis un petit peu déçue et que le coup de cœur n'est pas présent, c'est parce que j'aurais aimé avoir une fin non heureuse, j'aurais aimé que tout ne soit pas prévisible et que tout ne se déroule pas de manière prévisible, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait un rebondissement qui fait que ouais, l'autrice elle me surprend. Sauf que bien, il y a une fin heureuse et je reste sur ma faim justement parce que j'aurais aimé quelque chose qui change de l'ordinaire. Alors, même si la fin elle est heureuse, j'accorde que l'autrice elle n'est pas entièrement tendre avec ses personnages et heureusement parce que du coup ça ajoute du cachet à l'histoire, ça ajoute de la profondeur et ça nous fait vibrer en fait en tant que lecteur. Et c'est aussi pour ça que c'est une révélation, c'est qu'il y a beaucoup de détails qui pimentent la lecture et qui fait qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de poursuivre. Toujours est-il que moi je serai au rendez-vous pour la suite, puisque visiblement c'est un tome 1 et que j'ai envie de découvrir ce qui va se dérouler dans la suite. Au cours de mes minuscules recherches, j'ai cru comprendre que sur Wattpad, ce titre s'appelait à l'origine Libère-moi de toi. Et au vu de l'atmosphère, au vu des personnages, je trouve que ce titre initial correspond davantage à ce que l'autrice nous offre. Parce que Libère-moi de toi a pour moi une connotation où où il est question d'emprise en fait, où les personnages ont une emprise sur l'autre et où nos propres sentiments, nos propres émotions ont une emprise sur nous. Je ne sais pas comment expliquer sans dévoiler trop sur l'histoire et sur l'intrigue, mais Libère-moi de toi peut avoir, je pense, plusieurs sens. Si je suis l'héroïne, ça peut avoir un... C'est comme si on menait en fait un combat contre ses propres démons. Et pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de détails, je trouve que le titre original, le premier titre, il aurait dû rester tel quel. Je trouve qu'il a beaucoup plus de sens que Break the Rules, pardon. Même si au final, après lecture, on comprend ce titre. Il est peut-être plus accrocheur, il donne peut-être plus envie de lire. Et voilà. Mais c'est vrai que après lecture, je trouve que le titre original, il a beaucoup plus de sens pour moi et qui correspond davantage à l'atmosphère du livre. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé un agréable moment de lecture.
J'ai eu à chaque fois de l'entrain à retourner dans ma lecture parce que je voulais découvrir ce qui allait se passer pour tous les personnages, que ce soit les principaux ou les secondaires. Toujours est-il que moi je serai au rendez-vous pour le second volet, que j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer dans cet opus. Et que mine de rien, même si je chipote sur quelques détails, j'ai envie de découvrir encore plus. Et j'espère que ce que je t'en ai dit te donnera envie de découvrir cette lecture, cette révélation de Wattpad. En tout cas, bien, si l'autrice passe sur ma vidéo, félicitations à elle d'avoir été publiée. Je comprends entièrement et je la soutiens à 100%. Et puis, ben, je vous retrouve avec de nouvelles vidéos, de nouvelles publications très prochainement. Porte-toi bien et à très bientôt.